Bon ben bonjour, une vidéo, je vais vous montrer une vidéo de Blazing, comment marchent les setups de SyncSkill. Il y a plusieurs personnes qui ne comprendront pas, mais c'est pas grave, je le fais pareil pour ceux-là qui sont plus professionnels, pro Blazing. Bon, là en ce moment je suis dans Naruto Blazing là, puis ben dans le fond c'est ça, là j'ai mon setup, il est un peu fouillis, mais mettons... comment marche le sync skill? Le sync skill, c'est quoi? C'est que dans le fond, tu as trois personnes à côté de l'autre. Si tu vois trois carrés, mettons là, ils sont ici, mettons, ça donne ça. Ça donne seed. Mais dans le fond, ça donne un sync skill en même temps. Dans le fond. Ok, ouais, non, je pense que, tu sais, parce que moi-même, je ne m'y connais pas à 100%, là, je m'y connais beaucoup, mais pas à 100%. Le sync skill, c'est un bonus que tu as de plus, mais je pense. Mais tu as le sync skill, puis t'as le sync, t'as le sync du personnage aussi. Comme par exemple, je prends Naruto 7 étoiles. Il a son propre sync skill, dans le fond. S'il est sync avec des rouges, ben il y a un boost de 600 d'attaque. Si, mettons, il est... Regarde là, le sync with mid-range. Dans le fond, les mid-range. Vous voyez le range qui est là, il existe short range, c'est le plus petit. Mid-range qui est un petit peu plus gros. Long range qui est quand même assez grand, ben, qui est quand même très grand. Puis t'as Vast, c'est que c'est la portée la plus énorme que tu peux avoir avec un personnage qui fait des coups normaux. Ouais, c'est ça. Là, dans le fond, c'est ça. S'il est sync avec des mid-range, des moyens, ben, il peut pas se faire switch shitting, dans le fond. Il peut pas se faire empêcher de switcher ses personnages. Son sync, mettons, le with Hide on Leaf, c'est s'il pogne des personnages Hide on Leaf, puis même j'ai trouvé de quoi de nouveau, j'ai trouvé de quoi en fait qui peut être intéressant pour certaines personnes. Je viens juste de découvrir ça. Mettons que tu comprends pas trop qu'est-ce qu'ils disent là, mettons Sing with Hide on Leaf, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est qui les Hide on Leaf, ben tu fais la loupe, puis il te donne toutes les, je sais pas si c'est tous les personnages du jeu ou si c'est tous les personnages que t'as, mais il donne tous les personnages qui sont de Hide on Leaf, entre guillemets, je peux dire. Il y en a plein, là, mais mettons que vous voulez faire ce synchro-là, ben vous cherchez le personnage. Si vous vous dites qu'il y en a un bon, admettons, qui pourrait être bon pour le sync, ben tu vas le chercher dans tes personnages si tu l'as là. C'est comme là, lui dans le fond il monte le personnage. En fait, c'est une liste de ceux-là qui sont des Endon Leaf, mettons, pour t'aider pour setup. Comme par exemple, mettons Sasuke, mettons, je m'en vais chercher Sasuke, là. Mettons, j'ai été chercher Sasuke. Ben là, dans le fond, je vais le mettre là. Puis vu qu'il est Hide on Leaf, qu'on a checké dans la loupe, ben, le Naruto, il peut pas se faire chakra recovery les ceilings. Exemple. Si vous voulez, vous pouvez même avoir toutes les trois en même temps. Mais les trois en même temps, là, exemple, dans le cas de ce personnage-là, parce que tous les personnages, ça varie, faudrait que tu sois sync avec Hort. Faudrait que tu aies des rouges qui soient synchro avec tes personnages. Parce que ici, ça veut dire synchro. Puis, faudrait qu'ils soient de mid-range, les trois. Puis, faudrait qu'ils viennent d'Idon Leaf aussi. Pour avoir tous ces effets-là. Comme moi, dans mon cas, j'ai besoin, j'utilise plus un parce que si j'utilise les autres, ben, je mets des personnages qu'au bout du compte, ça sera pas assez bon comme ils vont manquer de vitesse. Comme par exemple le Kakashi, là. Tu sais, il offre toute la défense à lui, là. Mais le Kakashi est pas assez rapide, exemple. Ça va m'en faire pour les autres personnages comme Sasuke Final Valley, mettons. Ben, tout Eternal Loneless, là. Mais t'as un Sig Skill, là. Ah, lui je pensais pas, mais lui, il y en a plus. Hein. Je suppose, vu qu'il est plus spécial, là, c'est un personnage du deuxième anniversaire. Ben, c'est un moment fort, le même principe. Lui, il signe de Leaf. Lui, par contre, ça lui donne un... il peut pas se faire immobiliser. Si t'es avec les Uchiha Clan, par exemple, tu peux toujours checker dans la loupe pour savoir quel perso, etc. Vous pouvez prendre, checker celui qui est le meilleur. Ben, ça booste de 400 l'attaque. Exemple, Sync with all except body. Dans le fond, ça veut dire que si t'es synchro avec d'autres persos mais qui sont pas bleus, ben,
il se fait réduire l'attaque de l'adversaire. S'il frappe le Sasuke, ben l'attaque de l'adversaire va être réduite de 10%. Sync with body, tu sais ça, c'est si tous les héros bleus sont ensemble. Puis les persos varient. Comme moi, si je peux vous aider un peu avec une team stratégique, là, je sais pas si ça me tente, j'ai pas grand chose à faire de toute façon. Mettons là ça, mettons ma meilleure team, je vous la montre là. Attendez. Je vais juste recommencer au complet. Je prends ça, 2 secondes. Pour le moment, j'ai lui parce que dans le Kage League, ben même si je le fais pas beaucoup de ce Kage League là, vu que c'est trop dur pour moi pour le moment, je mets en attendant parce qu'il y a un boost de type jaune. Mais là, la semaine prochaine, il va y avoir un Minato. Je vais pouvoir mettre Minato. Qui offre aussi des sync skills, des synchros de très bons, dans le fond, des effets de synchro très bons. Ouais, c'est ça. Puis 2 secondes, je sais juste me rappeler quels sont mes autres personnages. Je sais que j'ai lui. Il m'en manque 2 autres. Ah oui, Sasuke Final Valley est un peu plus haut parce qu'il est plus lent. Attendez, j'ai un peu de misère. Excusez-moi. Il est de 288 de speed. Je sais pas pourquoi il est pas là. Même bizarre, attends, il doit avoir un bug, 2 secondes. Il est supposé être là. Ah, puis je vais faire Element. Hop. Je vais faire Element. Je vais aller le chercher comme ça. Ok, puis le dernier c'était Naruto 7 étoiles. Ce sera pas long. Dans le fond, là, vous avez... là, ça, c'est mon setup. Mettons, je vais juste le placer correctement, là. Non. Il me manque aussi des abilities, dans le fond. Je vais tout vous expliquer ça. Mettons, mon setup serait comme ça. Mettons, lui, mettons, on le compte pas. Mettons que j'aurais le Minato level 100. Ben, le Minato, il offre un Uniform Obligation au Shisui. Vu qu'il est un Hidden Leaf. C'est ça. Puis Minato, ben, il va se faire offrir un Uniform Obligation. Dans le fond, Immobilization, c'est quand t'es paralysé puis tu peux pas avancer, là. Puis Minato, il va se faire offrir un Uniform Obligation par Shisui, vu que le Minato, je l'ai pas en ce moment, mais la condition, c'est si est... Bon, ben, je peux aller vous le montrer, là. Dans le fond, je m'en vais dans la character list. Bon, petite erreur de frappe, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Là, non, pas là, dans l'encyclopédia. Je vais vous l'expliquer, vu que j'ai rien à faire. Type, jaune. Je vous le retrouve, ce sera pas long. Ah, il y a aussi cette Tsunade là qui est très bonne, je l'ai pas là, mais c'est un perso de Kage League vraiment fort, frappe très fort. Si je l'ai à un moment donné, je l'expliquerai une prochaine fois. Mettons. Minato, je le cherche là. Ah, je l'ai jamais rencontré. En tout cas, bref, ben, je l'ai rencontré dans le PVP, mais ça compte pas, faut que je le rencontre dans des missions normales. Mais bref, tout ça pour dire que le Minato, il offre, il se fait offrir un Uniform Obligation par Shisui, vu que dans le fond, si Minato il est 5 avec des long range, lui il est long range, ben le Shisui est long range, celui-là. Puis ben dans le fond, il offre un Uniform Obligation. Tandis que Minato offre un Uniform Obligation à Shisui, vu que c'est un Hidden Leaf dans le fond, puis Naruto aussi. Ouais, pour qu'est-ce qu'il y ait du Minato, je suis pas sûr à 100% s'il va avoir réellement un Uniform Obligation, vu que le problème, c'est que le Naruto 7 étoiles
est mid, mais je vais voir. Là, je suppose qu'il va y avoir une Nullifier Mobilization lui ici. Comme par exemple, mettons, je sais pas, je suis en combat, puis là, il faut que je switch avec Sasuke. Ben hop. Euh, Lui, vu qu'il est sync avec des Idon Leaf, il peut pas se faire enlever du chakra. Puis Sasuke, Sasuke vu qu'il est sync avec des Idon Leaf, quoi qu'ils disent des conditions, ben il peut pas se faire immobiliser. Dans le fond, c'est ça. Puis mettons, tu sais, mon setup, je me suis arrangé. Le Naruto, il vient d'Idon Leaf. Si je le switch, mettons, lui, son effet peut être différent. Comme lui, dans son cas, il réduit les Earth Element Damage pour une condition qu'on va aller voir, là. Le fun. Il est sync avec les Idon Leaf, fait que les Hearts sont. Ben, les attaques de type rouge, ben, les attaques des personnages type rouge sont réduites de 30%. Mais vu que ça reste un Idon Leaf, ils gardent quand même leur sync. Des fois, ça peut être des syncs avec comme dans le cas de Pain, c'est sync avec l'Akatsuki, puis c'est d'autres effets. Lui, par exemple, il peut pas se faire enlever il peut pas se faire Jutsu Ceiling. Jutsu Ceiling, si tu peux pas lancer de Jutsu. Tu sais, puis c'est pas mal ça, là. Mettons, Pain, je pourrais l'enlever pour un autre personnage. Mettons pour Sakura, parce que, ben... Ouais, c'est ça. Dans le fond, je pourrais l'enlever pour Sakura, parce que Sakura, qu'est-ce qu'elle offre? Tu sais, il y a une imperfection dans mon setup pareil, là. Mais tu sais, mettons Sakura, euh, son signe, mettons, elle, dans son cas, si elle signe avec les Wisdom, elle a une faire du ceiling, mais vu qu'elle est longue, je pense qu'elle offre. Je sais plus pourquoi je l'avais mis moi dans mon. Oui, je l'avais mis dans l'équipe vu qu'elle était d'Idon Leaf. Puis vu qu'elle est Idon Leaf, elle peut pas se faire attaque Wicked, mais aussi elle offre un Nullifier Obligation à Shisui. Parce que par exemple, si je reprends le Pain, admettons, le problème c'est oui, tu as un sync, mais si tu switches les personnages, puis que le personnage qui tombe au-dessus, ben, il est pas en synchro avec les autres persos, ben, les effets s'enlèvent pendant le combat. Fait que, mettons, je sais pas, moi, il faut que je switch avec Pain. Hop, les effets sont plus là parce que Pain, il est pas synchro avec, dans le fond. Lui, il synchro avec d'autres choses. Comme, c'est ça. Single Wisdom, 500 d'attaque boost, puis Single Katsuki, ça n'a pas rapport avec les autres effets, exemple. Et non, puis aussi, ouais, c'est pas mal ça, là, dans le fond, là. Et j'ai essayé de l'expliquer du mieux que je pouvais. Mettons, maintenant, vous parlez du field skill et du body skill. Parce que ça, c'est des affaires compliquées dans l'auto-blazing que le monde pense pas. Même moi, je pensais pas au début du jeu. Mais surtout dans le PvP, là, mais même dans les missions normales, mais surtout dans le PvP, c'est important. Parce que des fois, ça peut t'aider, là, comme moi, avec le setup que je vais avoir, mais que j'ai le Minato, je pense pouvoir rivaliser contre des persos de Kagélite que avant je me faisais défoncer parce qu'ils m'immobilisaient tout le temps. Puis aussi le fait qu'il me manque des abilities. Naruto bleu, il me manque le Nullifier Obligation, sa dernière ability. Puis ben, le Naruto rouge, il faut que j'aille au moins ses 4 premières abilities pour qu'il ait le 50% de dodge. Le Jutsu Ceiling, 50% de dodge, les deux abilities, puis 50% moins de damage. Ben, de défense, 50% de défense, entre guillemets. Puis le Nullifier Obligation, j'en ai besoin. J'ai juste pensé à quoi à propos du sync skill. Revenons, mettons, au sync skill. Lui, par exemple, si je le sync avec eux autres, comme vous pouvez le constater, il est Nullifier Chakra Recovery Ceiling. Ça veut dire qu'il ne peut pas se faire aucun effet, sauf l'anti-switch, la réduction de chakra, puis le recul. En tout cas, là, je vais revenir à propos du body skill, moto, puis field skill. Moto, je vais vous expliquer avec lui, mais ça va m'en faire pour toutes les autres, c'est juste que les effets sont différents. Field skill, lui, mettons, c'est reduce the chance of receiving immobilization and jutsu ceiling de 30 à 40%. Mettons que tu es juste à côté du personnage, ben, tu as 40% moins de chances de recevoir l'immobilisation et le jutsu ceiling. Entre 30 et 40%, pourquoi qu'ils disent ça? C'est que, dans le fond, si tu es dans sa bulle, tu vas avoir cette résistance-là. Plus que tu es proche du personnage, plus que tu es collé au personnage, plus que la réduction, ben plus que le pourcentage augmente.
Plus t'es éloigné, moins que le pourcentage va être haut. Le minimum qu'il peut avoir, si t'es le plus loin possible, c'est 30%. Après ça, ben, si tu vas plus loin, ben, c'est juste que t'as plus l'effet, là. Euh, Puis plus t'es proche, plus le pourcentage augmente du Jutsu Ceiling, exemple. C'est un peu dur à comprendre, ça. Mais bon. Mettons, lui, c'est ça son effet. Des fois, ça a des effets du genre, t'as un counter. Ça, le counter, c'est pas si tu te colles sur le personnage, toi aussi tu as un counter. Non. Il y a certains effets que le fait skill vient juste à lui. Exemple, parfois, oh oui, parlant du field skill, des fois, ça peut nuire à l'adversaire aussi. Il y a un Nagato, là, 6 étoiles rose, par exemple, que lui, ben, il. 6 étoiles rose, mettons. Oh, excusez-moi, encore une fois, j'ai un petit peu. Je me suis raté un peu, là. On va retourner. Par exemple, là, tournons voir le fameux Nagato. Ce Nagato-là, lui, admettons, son field skill, lui, c'est Reduce Enemy Speed B25 50%. Je suppose que ça existe aussi des personnages qui réduisent l'attaque pendant si t'es dedans aussi, je suppose. Ça peut paraître con, là, mais les petits mobs là, des missions normales, là, c'est un petit bonus, je vous dis, là. Il peut baisser le crit des personnages. Fait qu'à mettons, tous ceux-là qui ont des Ashrama de crit machine puis se demandent pourquoi ils quittent pas tout le temps. Parfois, ils chient leur crit, même s'ils ont toutes les abilities. C'est juste parce que en fait, il réduit. Comme là, dans le cas de lui, c'est son field skill pour le PVP, c'est il réduit de 25 à 50% de speed. Si t'es collé à lui, c'est 50 de speed que tu réduis. Si t'es un petit peu plus que t'es éloigné de lui, moins que ton speed sera réduit. Le minimum tu peux être réduit, c'est 25. Après ça, si t'es trop loin, ben t'es correct, t'as pas de problème. Puis là, je vais vous expliquer le body skill. Puis tant qu'à vu que j'étais avec lui, je vais checker avec lui. Body skill, c'est si t'es en dessous. Si le personnage est en dessous de l'autre personnage. Puis ça marche pour les MNJS Mission puis le PVP. Malheureusement, mettons, si je voudrais utiliser lui dans les missions normales, il changera pas le feed skill pour l'adapter. Le feed skill reste le même. Fait qu'il sert à rien. Par exemple, lui, il sert vraiment pour le PVP. Fait que son feed skill va juste servir pour le PVP. Mais le body skill, exemple, reduce chance of receiving speed reduction, puis 50%. T'as 50% de chance de ne pas recevoir le speed reduction par certains jutsu, exemple. Ça, ben, ça va faire ça juste pour le PVP, mais il va exister des affaires comme boost attaque si t'es en arrière, là. Tu sais, ben, si t'es dans. Ouais, c'est ça, le body, pour le body skill, là, mettons, là. Tu sais, pis. Ouais, c'est pas mal ça, là. C'est d'autres choses que je pourrais bien vous montrer. Mettons. Faire un combat, ça se pourrait que je me fasse défoncer, mais pas grave. Juste un petit peu pour vous montrer, là. C'est un Kage League, puis je suis pas adapté, mais pas grave, je vais vous montrer un combat. Pour le fun. Puis pour les personnes qui regardent ma vidéo, bon, ça m'étonnerait qu'ils me posent la question, mais si vous posez des questions sur certaines choses que vous comprenez encore mal, je peux vous l'expliquer plus en détail dans d'autres vidéos, parce que ben, j'ai rien à faire. Comme là, j'attends, là, je vais combattre un gars, ça se pourrait que je me fasse défoncer, puis j'avais même pas le temps de vous montrer les affaires, là. Ça a l'air un peu de bugger, là. Et voilà, je pogne un adversaire là. Lui, il va avoir l'avantage sur moi, là. Pas à 100%, là, c'est juste son Gara. Gara, il a un boost de speed, lui ici, vu qu'il est jaune, mettons. L'extra effet que je vous parlais tantôt du jaune, c'est là, en ce moment, dans le fond, chaque Kage League ont des effets différents. Comme il y a un Kage League, des fois, qu'un certain type, ben, sa puissance va être augmentée. Mettons, un type mauve va être augmenté de 500 de puissance. Comme là, dans ce cas-là, -là, c'est un boost de speed, puis aussi, ils ont rajouté une affaire, c'est que tous les types ils ont une augmentation de crit. C'est pour faire varier le Kage League, sinon le monde prendrait tout le temps les mêmes persos, le même setup, puis ça, non, qui seraient tout le temps les meilleurs en fait. Ça permet de.
Ça permet de plus varier puis que les gens aient plus de chances d'être d'un plus haut classement, là, je pense. Avec là, comme là, par exemple, comme là, je peux pas taper sur un perso, là, mais je vais me contenter d'essayer d'anti-switch lui, mettons. Comme là, j'étais chanceux, j'ai pogné un gars vraiment pas fort. Ben, c'est sûr que je suis dans les derniers, vu que j'ai pas fait beaucoup de Kagelic parce que je m'attends à pas pouvoir vraiment gagner beaucoup de games. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de parties, là. Fait que ça se pourrait qu'il me pogne des gens de la même position que moi, à peu près. Ben, c'est ça, mettons. Je joue peut-être pas exactement correctement. Puis aussi, le Minato, par exemple, mais que je l'ai dans ma team, il va augmenter de crit. Fait que mon Sasuke va frapper, il va risquer d'avoir plus de crit. De crit. Comme là, dans ce cas-là, vu que j'ai pas besoin vraiment de lancer son jutsu, ça serait un peu inutile. Je suis mieux de reculer son Madara pour pas qu'il puisse attaquer. Là, je fais moins attention. 2 secondes. Là, je fais moins attention parce que là, c'est sûr que là, ils sont moins forts, là, mais quand je combat des. Mettons, je combat des gens forts, ils m'anti-switch tous mes persos. Mettons, je peux pas l'attaquer soit avec une attaque normale. Qu'est-ce que. Le but, c'est que vous vous mettez dans chaque coin. Comme ça, comme là, lui, il a fait ça. Je pense, je sais pas si il l'a fait sans s'en rendre compte, mais mettons, s'il serait mis plus dans un coin, j'aurais pas pu le retoucher. Ça aurait fait en sorte que tous les jutsu qui ont des ultra combos, ben dans le fond, quand ils tapent 2 personnes dans du chakra, ben tu puisses pas donner de chakra, justement. Pour le mettre en misère, là, dans le fond. Ça le met moins la misère, puis ça le. C'est ça. Comme là, la game est finie, là. Là, je finis avec l'ultimate, puis là, la game a gagné, là, mais. Il y a des games où c'est plus tough que ça, là. Voilà, là, lui, je l'ai battu parce que il est pas très fort, mais il y a des gens que c'est quelque chose, là. J'ai rencontré des gens. J'ai déjà rencontré quelqu'un, je pense que c'était le meilleur joueur au monde, ou presque, là. Il me brain as fuck. Puis quand je dis brain, là, genre, je pense que le gars, c'était son but, j'y enlève 2 vies. Puis après ça, il m'a défoncé au complet. C'était son but, genre, de me piéger, je pense. C'est quelque chose. Ouais, là, je peux continuer encore, j'ai rien à faire. De toute façon, je viens juste d'avoir une idée. Je vais vous parler des effets de tous les effets du jeu, en fait. Tous les effets secondaires. On va aller voir, je peux aller chercher dans le fandom, là. Parce que ça va aller mieux pour tous les effets, là. Oh, wow. Bon. Ouais, là, j'étais sur un site d'anime, mais c'est parce que le problème, il y a des pop-up dedans, c'est un site gratuit, là. En tout cas. Bon. Ok, c'est beau. Ça. Et voilà, là, le fandom. Je vais voir aussi que je peux chercher ça. Il explique à quelque part, là, mettons. Je dois l'expliquer à quelque part aussi, là. Non, ça, c'est juste la timeline. Plus la timeline que autre chose. Oh, c'est pour que ça prenne un petit bout. Par contre, pour ça, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo. Là, ça va dépendre de comment ça va prendre de temps. Effet que. Jutsu, mettons. Ah non, moi, je veux toutes les avoir. All effect. Ok, c'est ça. Ah, moi, je vais avoir la liste. Attends, je vais les checker. Je vais essayer de quoi. Ça, c'est un ability, mais c'est pas ça que je veux. Ah. 2 secondes. À la limite, vous l'avancerez la vidéo, là. Euh. Non, c'est pas ça que je veux.
Bon, je vais essayer de vous les trouver dans le jeu, là. Essayer de vous l'expliquer en bref, là. Ça va m'aider en checkant mes persos de... En tout cas, en résumé, là, premier effet, vous avez l'immobilisation qui immobilise. Ça marche dans Emergency Mission et dans PvP. Vous avez Jutsu Ceiling, ça marche dans les deux. Mobilisation, c'est que vous pouvez plus bouger. Dans le cas des missions, c'est que vous pouvez pas jouer pendant un certain tour avec votre personnage. Pendant un certain nombre de tours, ça dépend. Puis si vous tapez l'adversaire, puis vous l'immobilisez, puis que c'est un bot dans le Mission, ça va juste rajouter des tours. Dans le cas du PvP, si vous pouvez plus avancer dans la barre de vitesse. Vous avez Jutsu Ceiling. Ça, c'est que vous pouvez pas lancer de Jutsu ou de psychotechnique pendant un certain nombre de tours. Vous avez Chakra Recovery Ceiling. Ça, c'est que vous pouvez pas recevoir du chakra, dans le fond. Ouais, c'est ça, vous pouvez pas recevoir du chakra. Vous avez Chakra Reduction, que ça, c'est votre chakra est réduit. Dans le cas du PvP, vous avez un effet qui recule les gens. Ça, il y a juste trois persos qui peuvent faire ça. Quatre persos qui peuvent faire ça. Non, ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Kaguya, là, elle, c'est elle, là, elle a pas beaucoup de speed, mais elle recule plusieurs personnes. Ça fait en sorte qu'elle est très, très, très bonne. Exemple, tu as le Pain, que lui, il recule, lui, ici. Vous avez, c'est ça, le chakra qui réduit, ça, je vous en ai parlé. Il y a le Speed Reduction, que ça, vous avez compris, c'est que ta vitesse est réduite. Tu as l'Attack Reduction, que ça, bah, ton attaque est réduite. T'as le boost d'attaque, que ça, ton attaque est boostée. T'as aussi un effet bizarre, que ça, j'arrive pas à le décrire, mais vous pouvez le voir. Si vous voyez au-dessus de votre personnage une bulle avec une espèce d'explosion jaune, là, c'est dur à décrire, et vert. Ok. Désolé, l'interruption, je sais pas, ça a bugué un peu, là. Bon. Là aussi, j'en étais, là. Il y avait le Speed Reduction, Chakra Reduction. Ouais, si vous voyez une bulle, ah oui, à propos d'un effet, si vous voyez une bulle avec une espèce d'explosion jaune et vert, au point je le ferai dans une prochaine vidéo, j'irai checker les effets pour vous le montrer. Ça, c'est que vous pouvez pas dodge pendant un certain temps. Vous avez un bonus qui existe, c'est que vous avez une augmentation de chance de dodge. Vous avez aussi les perfect dodge, que ça, c'est que quand on vous attaque, on vous fait zéro. C'est un certain nombre de tours, vous avez cet effet-là. Il y a le barrier où c'est que, mettons, un barrier, c'est la différence entre un barrier et le perfect dodge. Le perfect dodge, ça va tout le temps faire zéro jusqu'à temps que tu n'as plus l'effet. Tandis que le barrier, ça mettons, tu as un barrier de 10 000 de dégâts. Dans le fond, si je te tape de 1000, ben il va te rester 9000 dessus le barrier, dans le fond. Si je te tape au-dessus de 10 000, ben ça va être détruit. Ou, mettons, je te tape à répétition de 1000, ben à un moment donné, ça va s'enlever. Ben, il y a aussi un nombre de taux limite aussi au barrier. Tu sais, c'est pas que tu as illimité de tours, puis c'est jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dégâts. Non, tu as quand même un nombre de tours pareil. Euh, il doit y avoir d'autres effets là, qui m'échappent. Là. Ah, Health Recovery Ceiling. Ça, c'est que vous pouvez pas heal si vous faites subir ça, dans le fond. C'est que ça vous empêche de heal. Ah, l'anti-switch, je vous en ai parlé tantôt, c'est que vous pouvez pas switcher durant le cours du combat, fait que vous êtes obligé d'attaquer avec le perso du dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à vous dire? Pas vraiment. Par rapport à ça, là, il y a pas mal, c'est pas mal des effets qu'il y a. Là. Il y a aussi plein d'abilities, mais sur les abilities, je commence à les décrire. Ça va prendre 1000 ans. Fait que on va oublier ça. Je peux faire une petite game dans l'émission normale parce que why not? Ouais. Pas Gatterfun. Mettons Solo Mission. Je prends. Les Sasuke. Les Sasuke sont vraiment bons. Ils se régénèrent tout le temps de 2 barres à chaque fois que tu lances l'attaque.
Mais au bout du compte, t'as tout le temps de jutsu parce que généralement, il va y avoir deux personnages, tu vas les taper sans faire un ultra combo. Fait que au bout du compte, tu reçois 3 barres à chaque fois. Puis ça donne Jagro aux autres aussi. Comme là, ça, pas ce setup-là, je vais prendre. Ouais, je pourrais prendre ce setup-là. Là. Non. Attends, je vais le changer un peu. Je vais enlever le Naruto bleu. Là, pour mettre. Ouais, j'attends d'avoir quelques levels pour pouvoir. Un ability au moins pour pouvoir réduire le cost du Naruto pour pouvoir mettre mon Ashirama. Son Ashirama est encore à 100 cost. Je peux prendre lui. Là. Lui est très bon aussi. C'est comme là où là, lui, il crit quasiment tout le temps. Ça ressemble à l'Ashirama de Crit Machine. La seule différence, c'est que lui, il faut un boost de crit parce qu'il crit pas tout le temps en fait. Il crit presque tout le temps. Il te faut au moins un perso comme Naruto bleu qui augmente le crit de 2.5 ou ce Naruto-là qui augmente le crit, comme vous pouvez le voir dans le body skill, de 3.5. Alors, juste il booste l'attaque. Ouais. Puis c'est un perso free-to-play, l'Obito. C'est un personnage de WS. C'est quand même. C'est un perso free-to-play, puis il est très très bon pour un perso free-to-play. Là. Bon, Sasuke, ben, je vais m'arranger pour l'avoir une break max à un moment donné. Là. Puis aussi avoir sa deuxième ability. Parce que sa deuxième ability, il peut garder le chakra à 20%. Fait que pendant que tu lances ton jutsu, tu tapes plusieurs personnes, tu gardes tes 4 barres, mais t'as ta régénération de 2 barres pareil, hein. En plus de la barre de chakra qui te donne parce que tu tapes plusieurs personnes, ben le prochain tour, t'as l'ultimate. Puis il y a aussi la probabilité que tu rends des combinaisons, pendant que plusieurs personnes tapent, ben ils tapent 2 fois plus fort. Quand ils tapent en équipe, entre guillemets, je peux dire. Genre c'est pas lui qui joue, c'est un autre, mais il tape avec lui. Partie de la mission. Bon. On va regarder ça, c'est crazy, ah oui. 5800 à chaque coup. Là, lui, regardez son range. Ce perso-là, c'est du deuxième anniversaire, puis... ce n'est même pas un perso mort, là. C'est même pas encore un perso mort. Comme exemple, comme... Ben, il y a des gens qui disent qu'il y a des persos morts, comme Madara jaune, là, qui est très 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 bon. Là, quand tu mets les Break Max, il est considéré mort. Lui, là, il est pas mort, il est encore très 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 utile. Madara jaune, il est utile, c'est juste que ben, le monde considère que c'est un perso mort, genre trop ancien pis tout. Tandis que ce Sasuke-là, il est quand même assez ancien, mais il commence à être ancien, puis le monde ne tripe pas encore dessus, là. C'est comme là, j'ai juste à faire ça tout le long, puis je donne du chakra. Ah, puis pour vous parler de ma team stratégique, ben, si j'aurais la Shirama en place du Suigetsu, j'aurais un 400 heal, mais là, vu que je peux pas le mettre, je sais pas, ce body skill-là, j'ai un autre body skill il offre un 20% de chance de dodge à Sasuke. Ben, au Sasuke, j'ai emprunté. Dans le fond. Puis, 2 secondes. Ouais. Il y a aussi la Sakura, elle offre un heal de 2500. Ben non. M'excuse, je me suis trompé. À cause de ses abilities, de ses 3 abilities, au total, elle heal de 1500. Mais quand elle est en arrière, elle offre un heal de 500 au personnage du dessus. Puis en plus de ça, elle donne une résistance de 40% face au Health Recovery Ceiling. Comme ça, pour le bot ou l'adversaire, c'est plus dur de Health Recovery Ceiling, le perso du dessus. Comme ça, t'es quasiment sûr de tout le temps heal de 2000 au moins. Si j'aurais la Shirama, ce serait 2400. En plus, l'Obito, par contre, il n'y a pas vraiment rapport dans ma meilleure team. Là. Parce qu'en temps normal, l'Obito, c'est pas lui que je mets comme perso ultimate dans ma meilleure team. Je mets Gengo, que lui, son jutsu, il booste son attaque. Ouais, puis le Sasuke, il augmente son range. Ah, en parlant d'un effet que j'ai oublié de dire, il y a certains jutsu ou secret techniques qui augmentent la chance, ben, pas la chance, mais qui augmentent sa portée. Tantôt, vous avez vu qu'il était long, il est rendu short.
C'est parce que pendant un certain taux, il devient long. Quand il lance son jutsu, ça lui donne un bonus comme ça. Il existe aussi un autre truc. Un autre effet, là. Il existe aussi un autre effet, là. Puis cet effet-là, c'est genre... ouais, c'est... Si tu lances, quand tu lances un jutsu du secret technique, ben ça... Ben, la personne peut pas se faire atteindre. Pis ça, c'est pas un dodge normal. C'est pas, on peut pas considérer ça comme un dodge. C'est vraiment... Même si l'autre ignore... Même si... Parce qu'il existe certains jutsu qui ignorent le dodge. Mais même si ça ignore le dodge, l'autre va dodge pareil. C'est pas un dodge normal, en fait. L'autre va quand même esquiver le jutsu pareil. Ou la secret technique. Ça dépend de l'effet. Il existe aussi un autre effet. C'est que les coups normaux peuvent pas t'atteindre. Tout ce qui est attaque normale, comme là, ça, mettons, ben ça peut pas le toucher dans le fond. En tout cas, j'ai fini ma game, là, puis sinon, c'est pas mal tout, là. Ouais, sur 2 vidéos, ça a été quand même long. Peut-être même inutile, mais pas grave. Même si c'était inutile, j'avais rien à faire, fait que, why not? Aussi simple que ça. Et voilà, la game est finie. Bon, ben, c'était tout pour cette vidéo-là. Là. S'il y a d'autres choses, ben, je ferai peut-être d'autres vidéos s'il y a d'autres choses importantes à vous montrer que je pense pas en ce moment. C'est pas mal ça, là. Comme moi, en parlant de l'anniversaire de 427 perles, oui. Prêt pour avoir le nouveau perso 7 étoiles. Ou presque prêt. Parce qu'il m'en manque encore un peu, je pense. Ouais, il m'en manque encore un peu. En tout cas, bye. C'est pas mal tout pour la vidéo.